un petit peu spéciale puisqu'on va parler de boobs. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à peu près un an sur YouTube, il y a eu une vague de no bra, c'est-à-dire des filles qui voulaient ne plus porter de soutif. Tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'est bien de ne plus porter de soutien-gorge? Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce que c'est positif ou négatif? Et je me rappelle, d'où Jésus, je me rappelle encore qu'il y a un an, j'avais réagi à cette vague sur YouTube en faisant une vidéo et j'avais vraiment un avis mitigé sur cette histoire de ne plus porter de soutien-gorge, mais j'avais pas vraiment testé la chose, j'avais pas essayé de ne plus porter de soutien-gorge, donc j'avais vraiment un avis assez subjectif sur l'histoire. Et aujourd'hui, on revient un an après les gars, un an où j'ai expérimenté le no bra, tranquillou bilou, on est là, on est bien, et je voulais vous en parler. Alors je sais que c'est un sujet qui est un petit peu controversé, donc je vais préciser dans cette vidéo, je vais parler de moi, de mon histoire personnelle, de mes seins à moi, et si pour moi ça a été positif ou négatif. Bon, il y en a peut-être qui vont vraiment pas trouver cette vidéo intéressante puisqu'on parle de mes seins, donc allez-y vers une autre vidéo, mais je reçois beaucoup de messages, donc je pense que c'est bien de mettre cette histoire au clair. Bref, c'est parti, un an après mon expérience sans soutif, on fait le point les gars. Alors dans ma vidéo d'il y a un an, clairement j'étais de l'avis que c'était pas bien de ne plus mettre de soutien-gorge. J'étais dans l'avis de dire que c'était mauvais de bannir tous les soutiens-gorge, que ce soit les soutiens-gorge de soutien, les push-up, les brassières de sport. Je disais que c'était vraiment nécessaire à la vie de nos tétés. Alors, j'ai complètement changé d'avis déjà les gars, et maintenant quand je vois cette vidéo j'ai envie de me frapper. Enfin, j'ai pas envie de me frapper parce que c'est logique ce que je dis, mais j'avais pas fait l'expérience, et maintenant que j'ai fait l'expérience, j'en ai une toute autre idée. Alors depuis que je ne porte plus de soutien-gorge, maintenant ça doit faire presque un an, ouais, je me sens vraiment mieux dans mon corps. Ça m'a en fait clairement appris à aimer mes seins. Je m'étais jamais vraiment attardée sur cette partie de mon corps, je les cachais toujours, je mettais toujours des push-ups pour qu'ils soient... voilà, beau et saillant comme on dit. Et depuis que j'ai tenté cette expérience, ça m'a vraiment permis de changer mon regard sur ça et d'accepter la forme naturelle de ces seins. Parce qu'il faut se dire que des seins dans un soutien-gorge, vous voyez très bien rassemblés au centre et très... ce n'est pas une forme naturelle de sein, et que du coup quand t'arrives chez toi, que t'as porté un soutien-gorge avec un beau décolleté où t'étais comme ça toute la journée et que t'enlèves ton soutien-gorge et que... merdouille, il y a un problème. En fait ça te fait une image non naturelle de tes seins, et bref je pense que vous avez compris où je voulais en venir, mais c'est pas cool au niveau du complexe. Et une question qui revient assez fréquemment, c'est est-ce que ça change la forme de tes seins? Est-ce que du coup ils tiennent mieux tout seuls, ou bien au contraire est-ce qu'ils pendent? Alors moi pendant cette année j'ai pu remarquer que je préfère la forme comme ça qu'avant quand ils étaient dans un soutien-gorge, parce que justement j'ai l'impression qu'en les tenant toute la journée et quand t'arrives à la maison tu les lâches, bah ça leur fait pas du bien, alors que maintenant je me lève, je mets pas de soutien-gorge, je me couche, je mets pas de soutien-gorge. Je sais pas si je m'habitue à la forme qu'ils ont naturellement ou si tout simplement ils sont mieux portés par les muscles aussi, hein, parce qu'on a des muscles, c'est pour les tenir, et ils ne travaillent pas quand vous mettez un soutien-gorge, ce qui semble assez logique. Je sais pas trop, mais je préfère vraiment la forme actuellement. Je pense que ça a eu un effet sur moi vraiment bénéfique. Après je suis pas dans vos seins, chacun réagit différemment, donc je pourrais pas vous dire oui ça change ou non ça change pas. Après je sais que j'ai pris la pilule aussi entre temps et que la pilule favorise le gonflement des tétés, voilà on a tout dit. Donc je saurais vous dire si c'est le soutien-gorge, la pilule ou je ne sais quoi, mais ce que je sais c'est que j'ai vraiment changé mon regard vis-à-vis de ma poitrine, et ça fait un plus grand bien. Ensuite une autre question qu'on me pose fréquemment, c'est est-ce qu'au niveau du regard des autres ça pose un problème? Alors moi je m'en fous, j'en ai rien à foutre, j'emmerde le peuple, je suis désolée de dire ça comme ça, je me sens mieux dans mon corps, et je pars du principe que si tu te sens bien dans ton corps, pourquoi faire quelque chose pour que les autres se sentent bien ou pour plaire aux autres? Si toi tu te sens mieux comme ça sans soutien-gorge, pourquoi t'en mettrais un pour faire plaisir du là-bas? Et je sais que c'est pas facile, il y a plein de filles qui n'osent pas, qui ont peur qu'on voit leurs tétons, qui ont peur qu'on voit la forme de leur sein, et c'est tout à fait compréhensible, j'ai mis pas mal de temps aussi à l'accepter. On m'a rarement fait de remarques en mode oh Alexandra tu ne portes pas de soutien-gorge, c'est très très grave, oh Alexandra t'as un téton qui pointe, parce qu'en vrai il y a personne qui va venir te voir en disant ton téton il pointe, ça tu devrais le ranger, tu devrais le cacher. Non, parce que ce n'est qu'un téton. Bon après c'est mon avis personnel, moi je m'en fiche complètement. Après je dis pas que je ne mets plus jamais de soutien-gorge, parce que quand j'ai des tops ou des hauts peut-être transparents ou une matière qui moule vraiment, oui je vais favoriser de mettre un soutien-gorge, parce que j'ai pas forcément envie que toute la journée on mate mes seins, mais sous un pull, sous un t-shirt ample, sous certaines matières, on ne voit rien, on voit même pas ton téton, on voit rien du tout, donc pourquoi est-ce qu'on va forcer nos seins à être
comme ça, tout dans des soutiens-gorge quand tu pètes, genre free the nipple les gars, sincèrement. Et puis au pire, si quelqu'un est pas content parce qu'on voit mon téton qui pointe ou qu'on imagine un peu la forme de mon sein, bah frère, si t'es pas content, tu regardes pas. Voilà, après c'est mon avis. Bref, par contre, je tiens à dire que je ne bannis pas tous les soutiens-gorge. Là, je parle vraiment au quotidien, je n'en utilise plus. Par contre, sur certains hauts trop osés, j'en mets un bien sûr. Et aussi, surtout très important, à la salle de sport, mettre des brassières. Parce qu'en fait, si vous courez ou vous faites du vélo ou n'importe quelle activité qui vont les secouer, déjà vous allez avoir mal et puis en plus ça peut tirer la peau, créer des vergetures. Donc le sport, des brassières, du soutien quand vous allez courir, ça c'est important. Mais sinon dans la vie de tous les jours, quand t'es là, t'es chez toi ou quand tu sors dans la rue faire tes courses, qui ça va embêter que t'en mettes un ou pas, clairement. Et enfin, une dernière question qui est revenue assez fréquemment que tout le monde se pose, c'est est-ce que pour faire le no bra, il faut avoir une petite poitrine en fait? Est-ce que ça va changer en fonction de la taille de tes seins? Alors je pense que pour une petite poitrine c'est plus facile parce que c'est plus facile à dissimuler sous des vêtements si t'es un peu complexé. Par contre, si t'assumes tes seins et t'assumes ne pas vouloir porter de t-shirt, que tu en aies des gros, des moyens, des petits, c'est la même chose. Après c'est des filles qui ont mal parce qu'elles ont les seins lourds, elles ont mal en période de règles ou je ne sais quoi. Bien sûr tu vas porter un soutien-gorge si ça te fait du bien, mais essayez, franchement sincèrement essayez. Après je me rappelle que les premières semaines j'avais un petit peu mal. T'as peut-être les tétons qui frottent sur les habits ou quoi, ça peut te faire mal. Ou le fait qu'ils sont un peu plus lourds, t'as pas trop l'habitude. Au début c'est normal, le corps doit s'adapter. Mais une fois que le corps s'est adapté, moi je trouve qu'il se porte mieux comme ça et je me sens mieux comme ça et j'accepte mieux ma poitrine. Et si le peuple est mécontent, et ben tant pis pour eux. Puis bah je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est mon expérience, je peux pas parler au nom de toutes les filles, au nom de toutes les poitrines sur cette terre, mais vraiment laissez-les tranquilles, laissez-les vivre. Et vous savez pas, comme on se sent libre. C'est comme quand vous nagez dans la mer sans culotte, sans maillot, ou à la piscine, c'est pareil, c'est trop bien les gars, c'est une liberté qu'il faut absolument prendre. J'espère que je n'ai rien oublié, que j'ai pas dit une phrase de travers, que vous allez mal interpréter. Surtout si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire sur quelque chose peut-être que j'ai dit, que vous n'avez pas compris, ou d'autres questions en général. Dites-le moi en commentaire, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous êtes pour le no bra et donnez-moi votre avis en commentaire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, il y a du shooting qui arrive incroyable. Je poste environ tous les 2 jours là-bas, donc il y a du contenu à fond. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En disant portez-vous bien les MIFA, je vous fais des gros bisous. Mouah.